Donc c'est parti, donc un petit rebrief des bases importants. Je rappelle que vous pouvez regarder la vidéo 1 pour revoir ça en détail. D'abord, savoir s'orienter dans la scène. Donc on peut utiliser par clic gauche les boutons ici, passer directement dans des vues orthogonales, revenir en vue perspective, cliquer gauche pour zoomer, pan, aller dans la caméra. Ce bouton sert à piloter la caméra comme si vous étiez dans une vue perspective. Donc là, je suis maintenant avec les boutons de réglage d'utilisation de la souris. Molette, Shift molette, Contrôle molette. Je peux recliquer dans la caméra pour en sortir. On rappellera, seconde option, les sélections. Donc là, par exemple, je vais faire un rectangle de sélection pour faciliter la sélection de ma lumière plus de ma caméra, que je vais delete. Mon, ma boîte de mon cube d'origine, je vais le conserver. Et donc, du coup, on va lui appliquer un modifier dans le panneau des Modifier Properties. Add Modifier, Generate, Subdivision Surface, qui automatiquement me met donc le modificateur de subdivision au niveau 1 dans le level viewport. Dans l'exemple d'aujourd'hui, nous n'aurons absolument pas besoin du render, donc peu importe la valeur du render, ici vous allez pouvoir changer la subdivision, qui tout simplement va lisser votre maillage de base. On imagine si je vais en edit mode, on voit bien que ma boîte reste celle-ci, et que le modificateur permet tout simplement de rajouter du maillage et donc de lisser celle-ci. Vous avez une version simple qui rajouterait du maillage sur la géométrie, donc en affichant par exemple le wireframe et en décochant Optimal Display, on peut voir que vous pouvez, si vous avez besoin d'avoir juste une boîte divisée avec en conservant les angles, vous pouvez le faire avec le simple. Autre option, j'ai ma boîte de sélectionner, je peux par exemple directement faire CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4, CTRL 5, etc., qui me permet de directement subdiviser mon cube dans le viewport. Donc là, je vais rester sur un CTRL 1 de base. Et donc voilà déjà comment démarrer une modélisation qu'on va appeler freeform, donc d'avoir un objet de basse définition avec une modification qui lui permet de densifier le maillage. Donc, pour rappeler aussi, nous avions utilisé donc dans le premier cours les déplacements rotation échelle en utilisant les différents gizmos. On pourra rappeler qu'en survolant ces différents gizmos, si vous ne vous rappelez pas des raccourcis, vous pouvez les survoler et en attendant que l'infobulle affiche, vous verrez en fait en bas à droite le raccourci correspondant à l'outil. On va essayer de rester au maximum avec l'outil de sélection box. Et donc le principe va être de dupliquer notre boîte. Donc il y a différentes façons de faire. Dans votre clic droit, vous avez les options qui nous intéressent, que vous retrouverez aussi dans le menu Object. Et donc pour dupliquer, on va utiliser le Duplicate Object qui me permet directement de déplacer. Comme si j'avais l'outil de déplacement. À partir du moment où je commence à déplacer, là par exemple, si j'appuie sur X de mon clavier, je peux contraindre en X le déplacement de cet objet. Donc dupliquer, c'est en gros copier l'objet et le déplacer directement. Si j'appuie sur G, le grab, je peux déplacer, et comme on l'a vu, X me permet de déplacer sur X, Y sur Y, Z sur la hauteur. Je peux aussi enlever la hauteur, par exemple. Si je voulais déplacer ma géométrie uniquement sur l'axe X, Y, je fais majuscule Z, et du coup, je déplace mon objet uniquement sur les axes. Donc, quand on fait maj Z, c'est en fait sans le Z. Clic droit, annuler toute transformation. Je vais enlever l'affichage du wireframe. Si jamais je voulais, par exemple, éditer directement les points de ma géométrie, on a encore un modificateur, comme on l'a compris. Edit mode, ceci est pour l'instant ma géométrie. Donc là, on va renommer les choses. Par exemple, lui, ça sera la source que je vais réutiliser pour faire les autres éléments de mon personnage. Donc je vais l'appeler 0, 0 pour qu'il soit tout le temps en haut de la liste. Et lui, par exemple, on va l'appeler head. Et je voudrais directement avoir un petit peu plus de points. Donc là, je monte au niveau 2, où je fais CTRL 2 de mon clavier. Et donc, pour avoir accès directement au maillage de la géométrie, je vais ici appliquer
le modificateur. Vous avez aussi la possibilité de faire clic droit, Convert to Mesh, qui appliquera tous les modificateurs que vous avez dans la liste. Et donc maintenant, si je vais voir en Edit Mode ce qui se passe, j'ai automatiquement maintenant du coup le résultat du modificateur appliqué à ma géométrie, et donc je peux travailler chacun des points en résultant. Pour faciliter le travail, je vais vouloir masquer mon objet, donc on peut sélectionner l'objet ou pas d'ailleurs, on peut directement le faire en allant ici masquer l'objet. Il y a un raccourci pour masquer comme Hide, donc si j'appuie sur H de mon clavier, je masque mon objet, Alt H, je le réaffiche, et majuscule H, je masque l'inverse. Donc là, c'est celui-là que je veux masquer. H, il est masqué. Maintenant que j'ai uniquement mon objet intéressant, je vais vous montrer aussi une chose qui est assez intéressante. Alt, clic molette va vous permettre de directement choisir où vous allez vous orienter. Nous avions vu la possibilité de faire un View Frame Selected qui vous permet de tourner automatiquement autour de vos géométries. Et donc sans passer par ce menu View Frame Selected, je peux faire un Alt-clic, par exemple, si je veux vraiment tourner autour de la zone où se situe ma souris. Alt-clic, hop, et là je vais vraiment m'amuser, comme ça, à regarder exactement où je veux mon objet. Donc ça, c'est encore une option très intéressante de positionnement, de déplacement dans l'interface. Maintenant, nous allons passer à la phase de sculpture. Donc, objet sélectionné, je passe en Sculpt Mode. Pour sculpter, dans un premier temps, donc là je vais élargir mon panneau pour que vous voyez bien les fonctions que je vais utiliser, qui seront 5 ou 6 maximum. Et je vais utiliser le miroir. On peut voir là quand je positionne ma souris sur ma géométrie, pour l'instant je ne pourrais sculpter que d'un côté. Si je clique sur l'axe X, là on voit que du coup mon pointeur est symétrique. Il y a une convention importante à connaître. Le moins Y sera l'avant de mon personnage, de ma voiture, de n'importe quel élément que je ferai en 3D. Donc l'avant pointe vers le moins Y. Petite astuce, donc au départ, on va utiliser le grab avec ce pinceau. Le cercle que l'on voit à l'écran représente la forme du pinceau que l'on va utiliser. Et par exemple, pour en changer la taille de ce pinceau, parce qu'il faut savoir que là, dans les deux cercles, le cercle interne bougera 100% de ce que je survole. Donc en l'occurrence, là, je vais survoler ce point-là et absolument pas les autres. Et le cercle externe représente l'atténuation entre le 100% de modification et 0. Quand vous faites clic droit, vous avez accès directement au rayon. Et donc on imagine, si je veux faire une forme humanoïde, je vais me mettre, pour faciliter l'opération, dans la vue de profil, en cliquant sur le X positif. Je sais toujours, grâce à ma boussole, que le moins Y est ici. Donc ça, c'est l'avant de mon personnage. Et donc je viens chercher quelques points. Et grâce à l'outil Grab, je vais pouvoir comme ça déjà donner une forme un peu humanoïde à ma tête, à ma géométrie. Donc je recommande énormément au départ d'utiliser les vues orthogonales. Quand je vais cliquer dans le moins Y, je vais être vue de face. Et là, je vais pouvoir comme ça aplatir un petit peu les côtés. Pourquoi pas à la fin, en 3D, venir remodifier un petit peu l'ensemble. Donc ça, ce sera la première méthode. C'est directement, je donne le niveau de division à ma géométrie. Et ensuite, je sculpte les points résultants en ayant utilisé le miroir. Donc maintenant qu'on a notre tête de réaliser, on va voir une autre méthode pour créer le coup. Et donc là, je me mets en Object Mode. Je vais dupliquer, majuscule D, mon objet. Et comme maintenant on sait que Grab, Rotation, Scale, c'est ce qui permet donc de Grab, Rotation, Scale, d'apporter donc des transformations à ma géométrie. Comme on peut le constater ici. Vous avez aussi un menu Clear. Clear, donc là ça sera avec Alt, Grab, Rotation, Scale. Donc si je fais Alt G, Alt R, Alt S, ma géométrie annule
tout transformation. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner mon cube, en gros comme si je travaillais en terre cuite, donc ma réserve de terre, H. Je resélectionne cet élément-là. Celui-ci, pour l'instant, je ne vais pas appliquer sa subdivision. Je vais juste quand même mettre un deuxième niveau et identique. Je recommande de travailler donc dans les vues orthogonales. Et là, je vais basculer en Edit Mode. Donc c'est une autre façon de faire. Aussi, en Edit Mode, vous pouvez activer l'axe X. Et là, en prenant les vertex, grab, je vais en gros donner le début et la fin du coup. Mais comme on constate, n'ayant pas de division supplémentaire dans ma géométrie, on obtient cette espèce de pâté. Et donc là, on va découvrir la fonction de loop cut, CTRL R pour l'utiliser. Donc je recommande activement, comme je le disais au début, de rester en select box et d'utiliser les raccourcis. On se rappelle qu'on peut survoler la fonction et d'en voir le raccourci du coup s'afficher. Le loop cut va me permettre, donc je fais CTRL enfoncé R une fois, en m'approchant d'une des arêtes de la géométrie, pouvoir couper celle-ci en passant par le milieu par défaut. Si je mets dans ce sens-là, ça coupera par là. Donc là, je veux juste une coupe par ici. Et une fois que vous avez coupé, vous pouvez choisir de glisser le long du chemin le résultat de votre coupe. Donc là, par exemple, je vais en mettre un peu par ici. Je refais un CTRL R. Toc, je clique. Et là, je vais le mettre un petit peu vers le bas. Et donc là, le principe, ça va être de déjà former avec grab la forme de mon coup. Grab. Donc là, si je vais étendre un peu plus vers l'arrière, toc. J'essaie comme ça de donner déjà une première forme. Et ensuite, comme tout à l'heure pour la tête, je reviens dans la vue de gauche. Là, je peux sélectionner par exemple tout ce qui est ici. Et je veux déplacer sur X. X, G, X. Et là, je vais comme ça pouvoir venir réduire la taille de mon coup. Et je passe en perspective. Et là, pourquoi pas, hein, GX. Commencer un peu à modeler un peu plus la forme de mon coup avec les points que j'ai. Oups, GX. Attention, si vous faites X tout court, c'est delete. Là, pareil, on peut élargir un petit peu tout ça. Donc là, je sélectionne par exemple tous ces points-là. Et je vais faire un S, X, scale, X, toc. Peut-être pas cela. S. Voilà, pour donner un peu de la forme à notre coup. Je vais me remettre dans la vue X. Alors, il faut savoir que vous avez sur votre pavé numérique, 1 sera la vue de face, 3 la vue de profil. Et là, je vais sélectionner tout, Select All, et grab un peu tout l'ensemble pour que mon coup prenne sa position plus ou moins définitive. Toc. Donc dans cet exemple, on fait tout à l'œil, hein, on y va. Et quand vous avez terminé, par exemple, de positionner un peu votre coup, là, donc là, je vais peut-être un peu élargir ça. Attention, je fais attention à ça. S, voilà, et là, plutôt réduire ici. Donc comme ça, je peux dessiner mon low poly. Moi, dessiner mon maillage pour en avoir avec le low poly le résultat du high poly, entre guillemets, issu de ma subdivision. En object mode, je vais pouvoir appliquer le résultat final. Hop, et du coup, maintenant, effectivement, si je vais en edit mode, j'aurai ce maillage-là à éditer. Toc, on va continuer. Aussi simple, donc maintenant on va faire le nez. Avant tout, d'ailleurs, on va bien renommer les éléments au fur et à mesure. Le neck. Je duplique maintenant celui-ci, majuscule D. Alt G. On rappelle, hein, objet clear location. Directement edit mode. Donc pour l'edit mode, le bouton de tabulation, celui qui est au-dessus, donc on a CTRL majuscule vers maj et hop, tab, qui permet d'aller directement en edit mode. Donc identique, là pour faire mon nez, je vais mettre en vue X, grab en gros le centre de ma boîte à peu près à la position de mon nez, S, hop, grab un peu, toc, et là maintenant je peux repasser en vue 3D, par exemple je vais prendre ce point-là grâce au mirror GG pour rester le long des axes existants.
GG, double G. Là, je vais sélectionner tout, je vais avancer tout vers l'avant. GY, hop. Et pourquoi pas l'écraser un petit peu sur l'axe X. SX. OK. Je me dis que déjà à ce stade-là, là, je vois par rapport à la position de mon cou, etc., je peux très très bien aller en sculpt mode, essayer d'arranger un peu mieux la tête par rapport au reste, au cou déjà en tout cas, et on voit que mon nez sera un peu haut. Object mode, je peux prendre mon nez. Edit mode, GZ. Donc c'est très facile. Là je veux resculpter la tête, Tab, ou alors CTRL Tab permet d'avoir directement le paille menu des différents modes d'édition. Sculpt mode. Et là par exemple je vois qu'ici je peux reculer un petit peu. Hop, on va venir un peu plus former cette partie. Pour mon low poly. Je retourne dans Object Mode. Donc là maintenant, ça, c'était mon nose. Et on va prendre notre boule de départ pour faire les oreilles. Donc les oreilles, on va les faire vraiment très 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 simples. Identique, Alt G. Elle revient à 0, 0, 0. Et que là, pour vous montrer à la fin des outils importants, on va tout modeler avec Move, Rotate et Scale. Donc là, par exemple, je fais un S sur Y. Bon, d'abord un S global, on va dire. Hop, comme ça, je réduis la taille. G, je sors mon oreille de la tête. G. Elle sera un peu haute là. On va la mettre par ici. S sur Y. On va grammer un peu vers l'extérieur. Et on va pas hésiter à faire une rotation sur l'axe Z, RZ, pour positionner notre boîte plus ou moins à l'endroit de l'oreille. Toc. Donc là, on peut constater que le point d'origine, pour l'instant, lui, tous les autres avaient le point à 0, 0, 0, 0. On voit bien dans nos transformations le résultat. Donc là, le principe, c'est vous de montrer un nouveau modificateur, modifier, que je vais ajouter, qui s'appelle le mirror, qui est aussi dans Generate, mirror, toc. Pour l'instant, on ne voit rien. Because, par défaut, l'objet va utiliser le point d'origine. Donc c'est-à-dire que par rapport à ses transformations, il est sur lui-même. Donc, dans le modificateur, on pourrait choisir d'utiliser un objet de référence, ce qui fait que du coup, il prend le point d'origine de cet objet pour faire le miroir par défaut sur l'axe X. C'est une option qui n'est pas la meilleure. Le mieux, c'est de savoir que vous pouvez faire Object, Apply, Location, Rotation, Scale ou carrément All Transform qui du coup positionne mon point à nouveau à 0, 0 sans déplacer l'objet mais en positionnant son point d'origine au centre de mon univers. Et du coup, le miroir se fait sur le bon axe. Donc, on a fini la phase de création du volume de notre tête. La suite, ça sera de découvrir comment joindre tous ces éléments et ensuite les sculpter. Donc à ce stade, chacun de mes éléments est posé pour aller plus loin. Donc là, par exemple, je vais le renommer celui-là, mais même si ça va rester que quelques secondes. Il y a un raccourci qui est bon à connaître aussi, c'est F2 que vous retrouvez là, Edit, Rename, Active Item. F2 vous ouvre directement un pop-up qui vous permettrait de renommer ici directement dans la vue 3D ou même quand vous êtes dans l'outliner et que vous faites F2, ça vous fait directement l'édition du texte. Donc la chose importante pour la suite, aucun élément doit avoir, là on le voit tout de suite, un modificateur. Donc là, si je clique dans mon nose, il a encore le subdivision. Clic droit, Convert to Mesh. Ears, clic droit, Convert to Mesh. OK. Pour être sûr qu'aucun élément a des transformations aussi, parce que ça peut énormément jouer sur la suite, je peux tout sélectionner. Object, Apply, All Transform. Et là, je suis sûr que tout le monde a son point d'origine à 0, 0, 0, 0. Donc, à ce stade, maintenant, on va en faire une seule géométrie. Donc, pour que tous les éléments se rattachent à la tête, je sélectionne ma tête en premier. Je sélectionne le reste ensuite. On voit que la tête reste en jaune. Et là, vous avez Object Join. Vous l'avez aussi dans le clic droit Join ou CTRL-J sont raccourcis.
et on voit qu'automatiquement tous les objets se sont rattachés à la tête. CTRL Z, si j'avais par exemple sélectionné le cou et ensuite le reste, clic droit, Join, on voit que ça s'est attaché au cou. Donc là, en l'occurrence, pour ne pas avoir à renommer, je sélectionne ma tête, je sélectionne tout. Vous pouvez aussi le faire avec le Shift, clic. Choisir qui sera l'objet qui va comment dire, recevoir la modification. Et donc là, c'est ma tête de sélectionner, clic droit, Join. Ma tête est maintenant en un seul objet. Donc maintenant qu'on a bien joint toute notre géométrie, on va switcher dans le Sculpt Mode et découvrir des fonctions qui permettent d'avoir un maillage sculptable. Parce que là, si j'active la transparence, on voit que bien évidemment, on a des éléments qui rentrent les uns dans les autres. Et si je veux sculpter, j'aimerais avoir quelque chose d'unifié. Pour ce faire, on va utiliser le remesh. FixPol aura comme avantage de justement avoir moins de maillage compliqué. Donc on va l'utiliser. On montrera, si vous voulez, la suite plus tard. Sans le FixPol plus tard. Et quand je fais remesh, automatiquement, donc là, il a vraiment joint toutes mes géométries, il les a fusionnées. Alt Z, c'est le raccourci au cas où de la transparence pour basculer. Toc. Donc on voit que le maillage n'est pas complètement symétrique, ce qui n'est pas vraiment très grave. Et donc voilà, mon objet est joint et prêt à être sculpté. On peut constater surtout aussi que le remesh a comme option le voxel size. Donc il faut imaginer en fait que votre géométrie passe dans une grille 3D et que le maillage est découpé en fonction de l'échelle que vous aurez ici. Donc, je reviens en arrière par exemple, avant de faire mon join, pour vous montrer la différence avec FixPol de décocher. Donc là le maillage étant assez dense pour le moment, un peu dense, on n'aura pas beaucoup. Donc là j'affiche le wireframe de visuel là-dessus, mais FixPol, vous voyez, permet d'éviter ce genre de zone. Je reviens en arrière, remesh avec FixPol, toc, vous voyez que ça enlève beaucoup ce qu'on appelle justement les pôles, c'est des endroits où il y a plus de 4 arêtes qui partent d'un vertex, qui risquent de poser des soucis quand vous allez sculpter. Donc on aura de moins en moins de soucis parce que progressivement on va grimper en définition pour ajouter plus en plus de détails. Bien évidemment, on voit que là la définition actuelle ne permettrait pas de rajouter beaucoup de détails. Autre chose que l'on peut constater, on voit que le maillage n'est pas complètement symétrique. Donc avant, il y avait une option qui permettait de conserver la symétrie. Elle doit avoir bougé quelque part. Mais là, si jamais je voulais avoir à nouveau de la symétrie dans mon maillage, dans les paramètres du mirror, vous avez une option qui permettra de symétriser votre géométrie. Donc là, par exemple, il me propose de faire moins x sur plus x. Donc ça, ce côté-là va se mettre sur celui-ci. Donc si je clique sur l'option Symmetrize, toc, mon maillage a été complètement mis en symétrie. Si je refais dessus un remesh, je retrouverai à peu près la face d'avant. Donc on voit que, en fonction de ses besoins, vous pouvez ou pas changer les choses ici. Donc là, pour l'instant, je reste comme ça. Et on va commencer maintenant à regarder les outils de sculpture. Donc, quand on passe de Grab à Draw, on conserve la même taille d'outils. Vous avez dans votre clic droit, quand vous trouvez le radius ici, un bouton qui permet en fait l'unified radius d'avoir en fait un rayon à chaque outil. Chaque outil ait son propre réglage de rayon. Donc vous le voyez pas ici dans la barre d'outils rapide. Vous le voyez aussi, si vous n'avez pas de clic droit, dans les tools, on retrouvera le bouton ici. Donc si je désactive l'unified radius, tous les rayons sont reset de mes outils. Par exemple, si je retourne sur mon grab, il a une nouvelle taille. Et là, je peux lui changer la taille et donc continuer, par exemple, d'améliorer mon sculpte. Hop. Pour les proportions. Donc le zoom n'influe pas la taille de votre
pinceau. Donc vous pouvez comme ça déjà bien donner la forme principale. Donc quand on a peu de maillage, c'est plus facile à faire. Et là, on va voir maintenant quand je vais dans mon draw, hop, clic droit, je peux changer la taille de mon rayon. Alors attention, maintenant je montre le raccourci, parce que c'est quand même plus simple, vous verrez, que de faire clic droit et de bouger votre souris, ça bouge votre pinceau de l'endroit où vous sculptiez. Donc la solution pour changer la taille de l'outil, c'est F. F permettra de changer comme ça la taille de mon pinceau. Donc, le draw aura comme influence de pousser le maillage vers l'extérieur par défaut. Quand vous appuyez sur CTRL, il fera l'inverse. Donc là, par exemple, je commence à mettre le globe oculaire, sortir un petit peu des choses, je vais un peu redonner du menton, creuser ici avec CTRL. Hop, insister un peu plus sur la mâchoire, redonner un peu plus d'oreille, de position à mon oreille. Mais comme on voit, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de maillage. Si jamais à un moment donné, quand vous sculptez, vous apercevez qu'il y a les points ne suivent plus, n'hésitez pas à relancer un remesh. Toc, on voit qu'il reconstruira votre maillage en fonction de ce que vous avez fait. Pour l'instant, on ne se soucie pas du tout du maillage, hein, c'est pas du tout un problème. Là, on peut voir qu'ici, le mirror s'est pas fait vraiment correctement, mais ce n'est point grave à ce stade. Mais on veut par exemple maintenant plus de maillage, donc on va grimper la division. Donc à partir de là, hop, je vais par exemple diviser par 2, donc 0.05, ou alors sinon vous pouvez carrément taper /2, entrée. Vous voyez, automatiquement il fera le travail de diviser par 2, et bien évidemment appuyer sur Remesh, et là on a un peu plus de définition. Donc comme ça, progressivement, vous allez pouvoir ajouter du détail. Deuxième outil qu'on va voir, c'est le Draw Sharp, qui lui va permettre d'entailler directement. Et on peut constater que là, à ce stade-là, on n'a vraiment pas assez de définition. Donc je vais carrément aller à 0.02. Vous n'avez pas besoin de taper le 0 quand il y a un 0 devant la virgule. 0.02 remesh. Pouf. Et là, je vais masquer maintenant l'affichage de mon wireframe pour vous montrer une fonction importante. Donc quand je suis avec Draw, je clique et je glisse. Ça pousse mon maillage. CTRL vers l'intérieur. Et avec majuscule, vous allez automatiquement lisser. Donc là, on peut voir le résultat de mon maillage un peu chaotique. Je vais venir, avant d'aller plus loin, commencer déjà à faire un petit coup de polish sur toute ma géométrie. Alors attention, quand vous faites majuscule et que vous cliquez, directement vous allez chercher les réglages du smooth. On peut voir que là, si jamais je clique sur mon oreille, je risque de perdre trop vite des détails. Donc d'abord, avant d'aller plus loin, là, je vais faire les endroits où c'est pas important. Hop, où je perds comme ça la visibilité restante du maillage d'origine. On est bien. J'hésite pas à me faire un petit remesh toc pour que le maillage soit nettoyé. Et donc, là, on voit, donc, quand je vais commencer à cliquer glisser avec le majuscule, je perds très très rapidement mes détails. Donc, comme je disais, quand vous appuyez sur majuscule, vous allez directement chercher l'outil Smooth. Et par défaut, il est à 0.7. Donc là, je vais le descendre vers entre 4 et 3, par exemple. Et là, mon Smooth, avec le majuscule, sera moins fort. C'est que je vais vraiment venir lisser mes faces sans perdre tous les détails d'un coup. Par exemple, là, je peux venir lisser ici. Hop. On va creuser un peu mieux. Toc. On est pas mal. Le Draw Sharp, donc, qui va me permettre d'entailler, va être vraiment très pratique pour commencer à dessiner les détails de mon personnage. Et le but de sculpter, en fait, ça va être souvent de revenir lisser derrière.
Là, j'ai par exemple entaillé sous le nez, commencer à dessiner un peu ma narine, pousser un peu la narine vers l'extérieur, justement. Hop. Là, je vais creuser ici, contrôle, la cloison nasale, donner un peu de pointe à mon nez, et ainsi de suite. Donc là, nous voyons encore le résultat des facettes. Donc pour ne plus voir les facettes s'afficher, il faut être en Object Mode. Clic droit, Shade Smooth. Par défaut, nous sommes en Shade Flat. Shade Smooth permettra donc de lisser les faces entre elles et d'avoir un résultat beaucoup plus organique. Donc je retourne en Sculpt Mode. Je vais directement me mettre à 1.01 et je n'irai pas plus bas dans mon exemple pour obtenir déjà quelque chose de sympathique. Donc par exemple, comment faire les lèvres? Je m'approche, là je vais commencer à pousser un peu les lèvres vers l'extérieur. Majuscule par exemple pour venir affiner. Et grâce au Draw Sharp, on va pouvoir venir dessiner comme ça un peu mieux le résultat. Contrôle va me permettre de pincer mais vers l'extérieur avec contrôle. Majuscule pour adoucir. Donc là, je vais chercher mon outil Grab pour continuer un peu de travailler le volume général. Pas hésiter à utiliser le Draw Sharp en clic droit un peu plus grand avec un peu moins d'intensité pour venir marquer un peu le dessous de ma mâchoire. Je viens lisser derrière. Voilà, on va attaquer un petit peu l'oreille aussi. Alors mon oreille, grâce au grab, je vais pouvoir par exemple décaler ça un petit peu, la repositionner un peu et on va commencer à donner un peu plus de volume là pour le lobe de l'oreille. Hop, pour l'instant je m'en fous de l'intérieur. Grab pour changer, donc G le raccourci, F le raccourci du pinceau. On va essayer de changer un petit peu sa taille. Ok. Donc on cherche d'abord le volume dans un premier temps. Et je vois que c'est un peu chaotique tout ça. Je viens faire un coup de smooth avec majuscule. Et directement, là, grâce à mon Draw Sharp, on va pouvoir comme ça dessiner notre oreille dans un premier coup, pour en faire une deuxième. Ici, on a le fameux Y. Hop, et là, ça descend normalement. Donc là, je peux y aller. Voilà une oreille un petit peu. Hein. On démarre tout doucement. Je vais par exemple en tailler derrière avec mon Draw Sharp. Pour maîtriser la jonction avec la tête. Bien évidemment, tout ça nécessitera un peu d'entraînement. Mon oreille, je vais la graber un petit peu vers l'avant, comme ça, de la tête. Je vais me remettre dans une vue orthogonale là, pour redonner un peu de volume à ma tête. F, changer la taille de mon pinceau. Et là, on voit que, hop, on peut refaire un peu plus les proportions de notre visage. Hop. Et ici, on va venir retravailler ça après. Là, je vois ici une arête bien marquée. Ce qu'on va remarquer, c'est que le smooth, maintenant, du coup, il est plus assez fort. Donc là, je retourne dans mon outil smooth, redonner un peu d'énergie à mon smooth. Et je vais pouvoir comme ça smoother un peu plus efficacement. Toc, toc, toc. Une autre particularité, donc pour
de confort d'utilisation dans le Sculpt. Vous avez des options d'affichage ici, donc du Solid Viewport, qui permettent d'aller chercher des matcaps. Il y en a un qui est très pratique, c'est de travailler avec une espèce d'argile. Voilà, vous avez tout un tas d'options. Vous pouvez aussi afficher dans les options le cavity qui renforcera la présence des arêtes, des creux. Et on continue de sculpter. Donc là, par exemple, avec le draw, je vais venir commencer à faire l'ouverture de mes narines. J'hésite pas avec mon grab un peu moins grand là, de modifier tout ça. Je reviens avec au cas où mon draw pour redessiner là où ça manque de matière. Grab, former un peu mieux mon nez. Alt, clic molette, hop, je tourne automatiquement où je le souhaite. Là, j'essaie d'un peu de réaligner la forme de mon nez. Je retourne sur le draw sharp pour venir insister là sur la narine. On peut ici avec CTRL, hop, redessiner un peu mieux notre lèvre. Là, je vais prendre un peu plus de taille. Faire un petit coup de lissage. On va pouvoir gonfler un petit peu nos lèvres grâce au draw. Quelques petits clics, hein, pas besoin quand on est à la souris. Donc là, je vous montrerai dans différents exercices après l'utilisation avec une palette graphique. Petit coup de smooth. Alors bien évidemment, ça sera intéressant à un moment donné d'utiliser des images de référence. Mais là, pour cet exercice, on fait tout à l'œil. CTRL. Là, c'est un petit peu exagéré. On va smoother. On refait le dessin. Voilà de nos lèvres. On peut venir grab pour pousser les éléments, les tirer, etc. Repositionner comme on le souhaite notre géométrie. On n'hésite pas à faire de temps en temps un petit remesh. OK. Donc là, on va s'occuper maintenant de faire l'œil. Ce qui n'est pas la chose la plus facile à faire. Sortir un petit peu d'abord la pommette, toc toc. Donc pour faire l'œil, j'utilise beaucoup le draw sharp. D'abord pour venir creuser un peu sous l'arcade. Et après, avec un draw sharp un peu plus fin, F, CTRL, je vais sortir la première face de mon œil comme ça. Sans contrôle pour faire l'intérieur. Là, ici, on peut venir faire le pli, hop, qui est ici. Pareil, en sortie ici. Coup de smooth, on y revient. Là, je vais peut-être graber ça un petit peu vers le bas. On va trécir un petit peu l'empreinte du nez.
marquer des arcades un peu trop prononcées. Hop. Donc en gros, avec quelques outils, déjà, on peut vraiment former déjà notre, notre visage. Je trouve qu'avec le grab, on va peut-être encore un peu modifier des choses. Un coup de smooth. C'est peut-être un peu trop fort, ça. Ok. Et non, ça dépendra le type de personnage que vous souhaitez avoir. Donc là, je rappelle que nous sommes dans le nain de jardin. Tiens, je vais en profiter pour vous montrer un outil supplémentaire. Donc maintenant, si vous voulez avoir un trait plus précis quand vous êtes à la souris, vous pouvez aller dans Stroke, cocher Stabilize Stroke, qui vous permettra en fait d'avoir une petite laisse qui anticipera comme ça le déplacement de votre souris. Donc là, avec contrôle, ça marche aussi bien évidemment. Et je peux comme ça un peu plus dessiner, un peu plus anticiper mon déplacement. Je l'enlève. On va faire l'intérieur. On va creuser dessous, hop, pour insister sur le contour de l'œil. Et pourquoi pas avec un outil supplémentaire, l'inflate, un peu plus grand, venir gonfler la zone interne de l'œil. Ok. Et juste un peu comme en sculpture, hein, pour l'instant on est dans la sculpture, donc c'est parfait. Je vais baisser la taille de mon pinceau et juste creuser l'endroit où situera mon œil. Hop, draw sharp, on va venir encore un peu sortir ici la paupière. Et pourquoi pas creuser légèrement derrière. Marquer quelques rides. Avec majuscule, on adoucit. Je vais utiliser par exemple un draw sharp un peu plus gros. F. Pour venir marquer un peu plus ma mâchoire. Donc là, je trouve que l'intensité est trop forte, donc je peux baisser son intensité. Sinon, je fais majuscule F ou clic droit, je peux changer le strength ici. Maj F sera le réglage de l'intensité. Donc là, avec contrôle, je viens chercher un peu plus, comme ça, l'os. Je trouve que ma bouche n'est pas assez grande, je repasse avec le grab. On peut comme ça vraiment s'amuser à sculpter. Donc je trouve que le centre de mon œil n'est pas vraiment bien placé. Hop. Je peux retravailler un petit peu la forme globale de l'œil. Je diminue un petit peu la force de mon arcade. Et avec le draw sharp, là, pourquoi pas, hop, venir faire des plis ici. Avec quelques rides. On vient smousser. Et là maintenant, bah, c'est parti. On peut un peu travailler mieux la forme globale. On n'hésite pas, hein, une fois de plus, l'orthogonale est là pour ça. Là, je vais un peu moins sortir mon nez. Je trouve que c'est mon menton qui manque un peu. Donc là, je vais essayer avec grab de changer sa taille. Hop. Voilà, c'est un peu mieux comme ça.
faut venir un peu travailler avec le draw sharp l'intérieur de la bouche. Alors là, il n'y a plus assez d'intensité. Ok, on va redonner un peu de volume aux lèvres. On va graber un peu plus ça vers l'intérieur. Et on va utiliser pour finir le crease, qui est très bien. Justement, vous allez voir, pour à la fois redessiner, mais en même temps venir avec, sans ajouter de maillage supplémentaire, accentuer, voilà, la bouche. Ici, pourquoi pas la commissure des lèvres. On va venir redrawer un peu là. Et voilà. Un petit coup de smooth à certains endroits. Et donc de cette façon-là, vous allez pouvoir quand même assez rapidement obtenir, je ferme un peu plus l'œil, votre sculpte de base. Peut-être comme ça un petit peu assister sur la... Hop. Différents éléments. Ainsi de suite. Donc là, mon oreille, on va la creuser un peu. Dessiner un peu mieux l'arrière de l'oreille. Donc on constate l'importance de bien s'orienter pour faciliter l'exécution. Hop. Toc. Un petit coup de remèche. Et on est bien. Donc voilà. Donc ça, c'est la phase 2.1 où je vous aurais montré comme ça déjà les outils de base qui permettent de sculpter. Tout ça en partant d'une boîte. Là, on peut rentrer ça par contre. Hop. Je vais prendre le draw. Un coup de lissage ici. Hop. Et là, on vient creuser. Donc ça sera bien évidemment plus facile quand on aura une image de référence, mais déjà dans un premier temps, donner le volume de ma géométrie, rajouter par exemple un petit peu d'oreille, hop, là où il y en a besoin. Un petit peu de détail encore. Coup de smooth, un petit coup de remèche si on sent que le maillage a du mal à suivre. Et puis on n'hésite pas avec le grab de former un peu mieux en fonction de ses envies. L'apparence de votre personnage.
En tout cas, déjà avec ces outils, hop, magique. Oula, mon draw sharp, on va baisser son rayon et son intensité. Là, je vais comme ça pouvoir faire un petit peu, hop, marquer un peu de plus de chair, de géométrie. Là, c'est un peu cassé ici. Un petit coup de smooth. Je trouve que globalement, c'est pas mal. J'hésite pas un peu à retravailler les proportions avec mon grab. Voilà. Donc ceci est donc, comme je le disais, la phase 1. À suivre le reste du corps. Bien évidemment, la tête, c'est pas ce qu'il y aura de plus facile. On verra qu'il y aura d'autres éléments un peu plus compliqués comme les mains. Surtout si on veut faire des mains réalistes. Mais voilà globalement ce qu'on peut obtenir en partant d'une boîte et en utilisant donc le process de subdivision sur une géométrie et puis après le sculpte. Donc voilà, j'ai hâte de voir le résultat de vos sculptes avec cette technique. Voilà, merci d'avoir regardé le tuto et à bientôt pour la suite.